Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui une petite balade bien sympa depuis Mulhouse jusque dans les Vosges où nous sommes allés faire une randonnée au lac Vert et on est même monté ensuite un peu plus haut au lac des Truites et vous verrez, c'est vraiment sympa. Mais évidemment, ce qui vous intéresse plus, c'est la voiture, la consommation, et vous verrez que aujourd'hui on a une journée particulièrement faste avec des températures estivales et évidemment ça change pas mal de choses au niveau de la consommation. Alors nous voilà partis depuis Mulhouse, on rejoint l'autoroute qui va vers Strasbourg et Colmar. Alors là vous voyez, je suis en autopilote avec maintien dans la voie. Et ce que je vous avais déjà dit, il n'y a pas eu vraiment d'amélioration notable depuis un an et demi pour l'autopilote avec maintien dans la voie. Et là, je suis obligé de désactiver le maintien dans la voie car autrement la voiture serait allée sur la voie de gauche. Là, je vais passer évidemment à 90 et puis après on va remonter à 130 sur la portion d'autoroute qui le permet. Hop, vous voyez là j'appuie et on va monter à 134 compteur. J'ai même baissé un peu pour être à 130 compteurs, même si 134 ça fait 130 chrono, moi en données GPS. Et vous allez voir qu'une des très bonnes surprises, c'est la consommation. On va comparer sur cette portion de 130 à l'aller et au retour. Et regardez-moi ça à l'aller. À vitesse stabilisée, je suis à environ de 150 Wh au kilomètre à 130. C'est vraiment remarquable. Mais vous allez voir qu'il y a une petite contrepartie au retour, c'est que probablement il y a une légère un dénivelé négatif, c'est-à-dire ça descend pour l'aller et vous allez voir que ça remonte un peu pour le retour, mais complètement vous allez voir quand même que ma vitesse à 130 sur ma performance gauche est vraiment impressionnante et on verra quel kilométrage j'aurais pu faire à 130 dans de telles conditions. Là, on va sortir de l'autoroute après 15-20 km avec le FSD, avec la sortie automatique. Vous allez voir, voilà, le clignotant se met, la voiture sort. Elle ralentit bien sur l'autoroute avant de sortir. Malheureusement, elle met le clignotant un peu tard, mais bon, là, ça allait. Je vais vérifier derrière qu'il n'y avait pas de souci. Et puis après, évidemment, vous voyez là, la voiture, malgré que j'ai le GPS qui dit tourner à droite, la voiture ne comprend pas. Et c'est moi qui désactive le maintien dans la voie. Et puis le stop, elle croit que le stop, vous voyez, est bien trop tôt par rapport en fait au céder le passage. Et ça, je vous l'avais déjà montré, mais ça marche quand même pas mal. Et puis évidemment, après, on va aller plutôt sur les départementales. Et puis on va finir dans la route de montagne où là, la voiture vraiment est un régal à conduire. On va encore vous montrer par rapport au régulateur. Là, vous voyez, je vous montre aussi. Là, évidemment, j'arrête tout puisque on arrive à un rond-point et que la voiture, des fois, ralentit de manière remarquable, des fois moins. Donc, c'est vraiment pas fait pour ça. Même le régulateur, comme je l'ai répété maintes et maintes fois, c'est pour les voies rapides et l'autoroute. Là, vous voyez, un cycliste, le régulateur marche bien. Par contre, je passe vraiment très loin du cycliste et malgré ça, la voiture me le met en rouge. Donc, on voit qu'elle est quand même très précautionneuse par rapport aux piétons et aux vélos, ce qui est plutôt une bonne chose. Et après, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Alors, j'avoue que des fois, sur les routes départementales toute droite, le régulateur, c'est quand même pas mal. Là, je vais vous montrer. Vous voyez, là, vous avez une portion à 70. Pour montrer, c'est quand même pratique, surtout pour ne pas dépasser la limite de vitesse. Et moi, généralement, je mets la distance assez large. On peut aller de 1 à 7. Mais au moins 4 ou 5, donc ça laisse une bonne marge s'il y a un ralentissement qui s'effectue devant vous, sachant que pour l'heure actuelle, sur notre version, d'après ce que j'ai vu, c'est le radar qui fait office de régulateur, on va dire adaptatif, et pas encore vraiment les caméras. Et là, évidemment, je suis obligé de désactiver le régulateur pour arriver à la bonne vitesse. En ville, malheureusement, l'adaptation du régulateur pour les vitesses n'est pas encore optimale. Et là, c'est vraiment la partie la plus sympathique où on rentre dans les routes de montagne et j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Ou même si vous gardez le régulateur de vitesse dynamique, ça marche plutôt pas mal. Mais honnêtement, pas vraiment d'intérêt sur des routes de montagne. Il vaut mieux conduire soi-même à 100%. Accélérateur volant évidemment, et on prend vraiment un plaisir immense avec cette voiture, avec le centre de gravité très bas. Vraiment, c'est vraiment super agréable malgré le poids de la voiture. C'est comme un rail. Alors évidemment, il y a des limites de dynamique et de poids, mais en tout cas à monter, c'est vraiment impressionnant. Il y a très peu de roulis
et on passe relativement vite, si je puis dire, dans des virages par rapport à d'autres voitures. Puis voilà, là on monte, les décors, si je puis dire, sont de plus en plus sympathiques. Vous allez voir à la fois, c'est vraiment magnifique quand on arrive après au niveau de la randonnée, et je vous montrerai quelques photos aussi des deux lacs qu'on va voir pendant notre randonnée. Et puis il verra aussi, il y a une voiture assez incroyable que j'ai eu le plaisir de conduire il y a très longtemps de ça. Alors je vous donne un indice, c'est tout rouge et l'arrière-train est énorme et ça fait un bruit de V12. Donc vous verrez, c'était vraiment un moment incroyable quand j'avais pu conduire cette voiture, ne serait-ce que quelques minutes. C'était vraiment super. Et comme je l'ai déjà dit, hein, on peut très bien aimer la voiture électrique et ne pas relier du tout, hein, les belles mécaniques thermiques, loin de là. Et voilà, là, on continue notre bonhomme de chemin avec là, et c'est vrai que c'est super, notamment dans les épingles. Là, vous avez une réactivité instantanée de la voiture électrique pour vous extirper de l'épingle. Là, on voit vraiment une grosse différence par rapport à une voiture thermique. Et puis là, vous voyez ma consommation qui était meilleure que prévu. Alors vous savez, hein, quand il fait très chaud comme ça, généralement, moi, je mets la climatisation au mini et après, je règle la ventilation moi-même. Et ça a l'air de jouer un petit peu sur ma consommation globale. Et voilà, on va arriver au parking où il y a quand même pas mal de monde. Et là, c'est vrai qu'on en a profité. Vous verrez qu'en repartant, il faisait plus de 30 degrés. Et voilà la voiture protégée avec son pare-soleil avant d'aller faire un tour dans la montagne. Alors là, on est reparti. Évidemment, en fin de vidéo, on va faire le résumé, hein, des consommations à l'aller et au retour, notamment sur l'autoroute à 130. Et là, eh ben, le gros avantage, évidemment, c'est que je vais regagner des pourcentages de batterie. Hein. Je crois qu'en bas de la descente, je vais être à moins 130 Wh au kilomètre. Alors là, hein, vous en faites pas, je regarde bien à droite. Hein. Je passe pas comme un forcené à chaque fois. Je regarde bien qu'il n'y a pas de voiture qui arrive à droite. Et aussi, le gros avantage, comme je vous l'ai dit, c'est que on ne freine pas, même en descente. Le freinage est tellement puissant que il suffit de bien anticiper et vous roulez à une seule pédale. Donc on s'y fait en fait très rapidement, hein, honnêtement. Alors après voilà, c'est peut-être un peu moins agréable pour les passagers parce qu'il y a un freinage qui est même assez soutenu entre guillemets, et donc quand vous avez beaucoup comme ça de virages dans lacet, évidemment, hein, même avec d'autres voitures, ça donne un peu le mal de cœur aux passagers. Pareil pour le régulateur de vitesse, il faut mieux mettre à vitesse stabilisée, autrement il y a quand même des à-coups, hein, notamment en ville. Quand on redémarre ou là quand il y a un freinage, la voiture peut freiner un peu tardivement ou un peu saccadée, c'est pas vraiment agréable pour les passagers. Là je vous montre la consommation, hein, assez impressionnante sur les 10 derniers kilomètres, complètement négative. Et là on arrive à Munster avec le régulateur pour vous montrer, hein, qu'on peut utiliser même jusqu'à 1 km/h d'après ce que j'ai vu, si vous voulez aller à une telle vitesse. Mais honnêtement, voilà, je le recommande pas trop, sauf dans les bouchons. Le système est quand même beaucoup plus prévu pour les voies rapides et les autoroutes, y compris le régulateur, à mon sens. Et puis voilà, le système me propose de prendre une autre route. Et nous voilà partis là sur une voie rapide. Et là, ça devient intéressant parce qu'en fait, le FSD avec le dépassement semi-automatique ne fonctionne pas. Voyez, là j'ai pas la ligne bleue centrale et surtout je ne peux pas utiliser le dépassement semi-automatique, où vous allez voir juste après la sortie automatique sur cette double voie, pourtant avec une séparation centrale, n'est pas prise en compte pour la voiture, probablement par rapport aux données GPS. Et là pareil, c'est moi qui dois sortir, mettre le clignotant et sortir de manière manuelle. Et pareil, là vous voyez, je ne freine absolument pas, c'est la voiture qui régénère toute seule et je prends le virage à la bonne vitesse et on va ensuite retrouver une autre portion de départementale. Et là hop, on va la même chose, regardez qu'il y a personne qui vient de la gauche et on continue, limité à 70. Hop, et si je mets le régulateur, évidemment je vais limiter la vitesse 70. Ça c'est comme pratique, c'est vrai quand même, pour éviter des excès de vitesse un peu stupides. Et là ouais, on va tester l'entrée semi-automatique.
Vous voyez, j'ai la ligne bleue. Et là, en fait, la voiture se met à 130, va accélérer, mais c'est moi qui dois mettre le clignotant et qui met le coup de volant. Autrement, elle n'y va pas toute seule, d'après moi, ce que j'ai vu. Et là, ça devient vraiment intéressant puisqu'on va voir la consommation sur exactement la même portion d'autoroute à 130 km/h, avec probablement évidemment quelques degrés de plus par rapport au matin, où on était plutôt à 24-25, là on était à 30. Mais vous allez voir quand même, c'est assez remarquable la consommation que j'ai également au retour à l'aller. Hein. J'avais 152-153 Wh/km à vitesse stabilisée à 130, c'était incroyable. Et là, à vitesse stabilisée, je suis autour de 178-180 Wh/km. Vous voyez, la ligne est juste au niveau de celle des pointillés de 178 à 127, mais avant j'étais à 130 honnêtement. Donc, vous voyez ce que je disais aussi dans mes commentaires, généralement, en été, je suis à 180 Wh/km avec ma Model 3 Performance à 130 km/h. Et vous allez voir, c'est encore plus intéressant. Quelle aurait été mon autonomie hein, avec une telle consommation pour la voiture? Pour 178-180 Wh/km, et ben 200 km d'autonomie alors qu'il me reste 50% de batterie. Donc en théorie, j'aurais pu faire 400 km à 130 avec une telle consommation. C'est vraiment remarquable. Mais on arriverait en théorie à environ 70-71 kWh de capacité de batterie par une simple rep de 3. Mais on sait bien qu'en théorie, hein, sur autoroute, on est plutôt autour des 300 km entre deux points de recharge, qu'on fait plutôt à 90-10 voire un 80-20. Mais voilà, pour montrer quand même que l'autonomie de ma performance long range Ghost, si je puis dire, est vraiment remarquable. Et voici ma consommation de la journée, presque 150 km, 141 Wh/km de consommé, donc une très très belle consommation avec quand même une petite portion d'autoroute, 20-30 km d'autoroute sur les 75, et après évidemment des routes de montagne. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? À l'aller, avec un dénivelé de 828 mètres, j'ai consommé 202 Wh/km et une moyenne de vitesse de 72 km/h. Et au retour, avec un dénivelé négatif de moins 789 mètres, j'ai consommé que 87 Wh/km avec une moyenne de 68 km/h. Donc vraiment, au global, une consommation remarquable. Là, on a noté aussi, comme je vous l'ai dit, ma vitesse, la consommation moyenne à 130 km/h, qui était vraiment très basse à l'aller et plus que correcte au retour. Et on se regarde un peu plus précisément le dénivelé à l'aller, on voit qu'au départ, ça descend un peu. Hein. C'était ma portion d'autoroute, et qu'au retour, au contraire, quand on se rapproche de Mulhouse, la dernière partie, la bleue, on voit que ça s'épaissit un peu, donc ça remonte un peu. Donc ça explique, voilà, comme je vous disais, que à l'aller, l'autoroute, je devais avoir un peu de descente, entre guillemets, et au retour, j'avais un peu de montée. Et malgré ça, j'étais à 180 Wh/km. Donc si ça se trouve, sur une route complètement plate à 25 et 28 degrés extérieur, j'aurais été peut-être en dessous de 180 Wh/km à 130 km/h, ce qui aurait été vraiment, vraiment super. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de ABRP? Vous savez, j'ai l'abonnement premium qui me donne pas mal d'informations supplémentaires. Alors d'après ABRP, je serai à 155 Wh/km à 110 km/h, mais honnêtement, je pense que ça va continuer à baisser. L'année dernière, j'étais plutôt à 140-145 Wh/km dans les conditions météo idéales. Et là, voilà, je vais faire la petite surprise du chef. À la fin, la voiture toute rouge avec un très bel arrière-train, entre guillemets, une superbe Testarossa. Et puis je peux dire que l'intérieur aussi était splendide. Donc, en état de conservation impressionnant. Bravo au propriétaire, et j'espère aussi qu'il a fait une belle balade dans la montagne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de dimanche. N'hésitez pas à venir nous rejoindre mercredi pour le live avec Nicolas. Vous verrez, ça va vraiment être sympa. Il connaît plein de choses et j'ai aussi pas mal de choses à vous dire pour l'actualité, hein, parce que je fais toujours un peu mon débrief de l'actualité et puis aussi mes dernières impressions sur la voiture suite aux dernières mises à jour. Et voilà, écoutez, j'espère que la semaine va bien se passer. On se dit à très bientôt. De toute façon, n'hésitez pas à laisser des commentaires, vous abonner, mettre des pouces bleus, et à très bientôt sur Tesla Alsace. Au revoir.